Je suis rentrée du Bénin il y a 2 semaines et j'avais envie de faire une vidéo pour donner mon ressenti et faire un retour d'expérience. Et également donner des conseils à ceux qui ont envie de visiter le Bénin ou même déclencher l'envie à des gens de voyager en Afrique et notamment au Bénin. Donc tout d'abord, merci au Bénin. Merci au Bénin de m'avoir accueilli et si bien accueilli. Les gens sont super sympas, c'est très safe comme pays, tu peux marcher tranquillement dans la rue. Les gens sont très accueillants, très ouverts, on te dit tout le temps bonjour. Si tu as besoin de quelque chose, on t'indique le chemin sans souci. Vraiment, j'ai passé 2 semaines incroyables et je recommande 1000 fois, donc encore merci les Béninois et le Bénin pour l'accueil. Culturellement, historiquement et spirituellement, c'est un endroit de fou et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Historiquement, enfin, il y a eu plusieurs royaumes, etc. Le royaume de Dahomey, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais enfin, c'est très riche en fait en lieux culturels. J'ai visité plein de palais royaux dans différentes villes, à Abomey, à Ouidah, à Porto Novo, et on t'explique tous les rites, l'histoire en fait du Bénin. Et c'est en vrai c'est hallucinant, enfin parce que je ne savais pas. Et je pense que ça mérite d'être connu et d'être découvert. Il y a aussi beaucoup de choses liées à la spiritualité et au vaudou. Notamment avec le temple des Pythons qui est plutôt connu des touristes, mais c'est un endroit incroyable où le Python est une divinité et on peut te le mettre sur toi, etc. Il y a pas mal de forêts sacrées, il y a pas mal d'endroits en fait qui sont liés au vaudou et dans ce qu'on m'a expliqué, en tout cas, c'est une religion très positive et voilà, contrairement à ce qu'on peut en penser et ce qu'on en entend généralement dans les médias et dans l'Occident. Donc franchement j'ai été agréablement surprise et encore, enfin j'ai pas pu tout faire parce que j'ai pas eu le temps, mais c'est un truc de fou, franchement c'est dingue. Et historiquement il y a un autre aspect qui concerne du coup la traite des esclaves. J'ai eu l'occasion d'aller au Sénégal et c'est vrai que c'est plus connu, l'île de Gorée et la maison des esclaves, mais ça a été aussi le cas au Bénin et dans d'autres pays d'Afrique et c'est ce qu'on m'a appris. Il y a un chemin à Ouidah qu'on appelle la route des esclaves, qui peut se faire à pied